aspirer à tout ça. Alors, on a quelques questions dans le public. Jean, on t'écoute. Oui, alors je suis dans la régie. Une première question qui est arrivée à propos de cette échelle pertinente de la souveraineté au niveau de la région à l'Europe, en passant par le national. Donc la question, nos droits commerciaux, le droit de la concurrence étant régis au niveau européen, comment peut-on parler, comment peut-on élaborer une souveraineté alimentaire française tout simplement Je me tourne avec un droit vers européen? Alessandra Kirsch. Dès que j'entends Europe, Je crois qu'on va aborder cette question un petit peu plus tard sur, allez-y, hein, justement la réglementation européenne. Au niveau souveraineté européenne, il faut déjà qu'on soit d'accord à la fois sur nos standards de production à l'intérieur de l'Europe, mais effectivement qu'on soit en capacité de refuser des importations qui correspondent pas à nos modes de production. Donc ça, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas appliqué. Et c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens se mobilisent à l'heure actuelle, la notion des clauses miroirs, c'est-à-dire d'arriver à taxer ou refuser des importations qui ne respecteraient pas nos standards de production à nous. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Et récemment, on a la Commission européenne qui a communiqué sur la révision de sa politique commerciale, avec explicitement dans le communiqué la possibilité de refuser ou de taxer ces importations pour avoir une préférence, avoir cette souveraineté-là, ce droit de refuser d'avoir sur notre territoire des produits que nous, on ne veut pas, tels qu'on exige de notre agriculture. Donc si ça se faisait, pour l'instant, c'est qu'une communication. Donc à voir ce qui sera mis en œuvre, mais si ça devenait réellement traduit dans des textes, si réellement on se mettait à taxer ou à refuser des importations qui ne correspondent pas à ce que nous, on a décidé qu'on voulait manger, ce serait une vraie révolution et ça aurait un impact sur l'agriculture française et européenne qui serait presque plus important que la PAC au final. Jean-Louis, vous avez un complément à la question du téléspectateur? Je crois que là, il y a une opportunité exceptionnelle qui a été d'ailleurs accélérée par la crise sanitaire. C'est que l'Europe peut constituer un laboratoire au niveau mondial pour changer les règles du jeu, qui sont des règles qui ne sont pas du tout conformes à la transition socio-écologique. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les règlements OMC, il n'y a que le prix qui compte, hein, et il n'y a pas de clause environnementale ni de clause sociale, dumping social, etc. Donc l'Europe, alors ça suppose évidemment une cohésion européenne. Il faudrait arriver à une cohésion, comme on est en train d'y arriver aujourd'hui pour l'évasion fiscale. Et là, c'est beaucoup plus que l'Europe qui se met d'accord, hein. Et donc, je pense qu'au niveau de l'Europe, on peut faire un laboratoire formidable et qui va dans le sens de la demande sociale aussi, hein. C'est très important. Demain, on ne pourra plus vendre de produits. Enfin, quand je dis demain, je me projette à une génération, hein. On ne pourra plus vendre des produits qui polluent et qui sont faits avec du dumping social. Ce sera plus possible. Donc il faut que progressivement on aille vers là, et l'Europe pourrait être le phare du monde, ce serait formidable.